Non mais regardez-moi ce vieux type là, cette vieille pourriture avec sa vieille guitare en plus, il se croit marrant avec sa guitare. Heureusement que Gojo avant il était là pour lui pisser dessus parce que il faut vraiment pas le respecter ce mec. 人を助ける大丈夫僕最強だから俺は不平等に Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 147 de Jujutsu Kaisen. Les pandas aussi, ou même panda, 3 petits points. Et franchement, c'est un chapitre qui va nous marquer parce que c'est quand même gros. La mort du principal Yaga, c'est vraiment énorme et on va en parler en détail. On va même parler de pourquoi il révèle son secret à la fin du chapitre et pourquoi après le combat et pas avant. Mais je vais vous en parler en détail après justement dans la review du chapitre où on va parler du déroulé du scan. Mais à la fin, il y aura une partie analyse sur les possibilités et les secrets que révèle ce scan. En tout cas, n'oubliez pas que Yaga, c'est vraiment assez triste de plus le voir parce que c'était un personnage qui était fort. On l'apprend, il était même presque exorciste de rang S. Enfin, c'est pas confirmé si il était affirmé comme exorciste de rang S à la fin, mais au final, on l'aura même pas vu se battre parce que en plus de sa technique de création d'êtres artificiels, bah en soi, il était assez fort au combat. C'était lui qui avait formé Gojo et même c'est lui qui a entraîné Panda au début, donc physiquement il devait pas être moyen. Et ce qu'on peut dire dès l'ouverture de ce chapitre, c'est qu'il y a une vibe de l'incident de Shibuya. Ça y est, ça continue avec un mini panda et Yaga qui est enfermé. Et en fait, ça se passe dans le passé. En fait, c'était au moment où justement il avait réussi à créer sa technique afin de créer des êtres artificiels indépendants. Et là, on a toute l'explication de la technique. Il venait à peine de créer Panda et c'est pour ça qu'il avait été enfermé parce que cette technique est juste beaucoup trop puissante. En fait, carrément, on a commencé à le considérer peut-être comme un exorciste de rang S, parce que normalement, même si les techniques de manipulation ça existe, alors ça coûte de l'énergie à l'exorciste. Sauf que là, ce qu'il a créé, c'est un être qui peut en fait subvenir à ses propres besoins en énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, pour faire ça, il doit extraire l'âme et les données du corps d'une personne et en extraire 3. Et justement, les 3 noyaux vont créer en fait un être qui sera totalement indépendant. Mais gardez bien ça en tête parce qu'on en aura besoin pour la partie théorie. Et la discussion avec le vieux proviseur, elle tourne surtout autour du fait que cette technique, elle est très dangereuse et elle fait peur à beaucoup de gens. C'est vrai qu'il pourrait carrément se construire une armée et renverser tout l'ordre du Jujutsu. Mais bon, on sait qu'il a été libéré par la suite vu qu'il est devenu lui-même proviseur. Mais là, on retourne dans le présent où justement il y a l'ordre d'exécution sur sa tête et ça sent que c'est mauvais et c'est super triste en fait de le voir triste comme ça et avec ses peluches. Franchement, c'est super attachant. En fait, il les considère vraiment comme ses enfants et eux le considèrent comme son père. Et une particulièrement, ils sont trop mignons et c'est vrai que ça fait de la peine. Surtout, il y a un petit passage où justement tu vois qu'en fait il a vraiment déjà, pas une armée, mais au moins un petit groupe de ces êtres artificiels et il regarde même dans une petite maison, peut-être qu'ils sont cachés à l'intérieur. C'est vrai que ce passage n'est pas super clair. Et donc, il va leur faire un au revoir avant de partir pour essayer de libérer Panda. Donc, bien sûr, il va être confronté aux exécutionneurs de Jujutsu et ils vont venir. Et un mec qu'on ne connaît pas du tout, mais je le déteste, moi je te le dis clairement, et le vieux proviseur qui sera là en plus en soutien. Et d'ailleurs, là, Yaga, il va le dire, ouais, t'as plus peur parce qu'il n'y a pas Gojo. Et c'est vrai que Gojo, c'était peut-être celui qui a poussé en fait le conseil à libérer Yaga en première instance parce que oui, s'il n'y a pas Gojo, Gojo décide de tout. Et ce qui est vraiment choquant en fait, c'est d'apprendre que Yaga, on n'aura même pas vu son combat en fait. Il est limite mort hors champ, on n'aura rien vu du tout, juste des découpes qui sont sûrement faites par la guitare du vieux proviseur. Et ça fait mal parce que à ce moment-là, il est vraiment mort. Là, il n'y a pas photo, il le dit, même le principal, il va vouloir lui parler seul à seul. Et justement, c'est là que Yaga il va révéler le secret pour la création, en réalité, de ces êtres artificiels qu'il arrive à créer de manière autosuffisante, qui n'ont plus besoin de personne. Et bon, je sais que ça peut paraître assez étrange qu'ils le disent à ce moment-là, alors qu'il vient de se faire quasiment tuer, tu vois, il est sur le point de mourir. Mais j'ai une piste d'explication
qu'on va voir juste après. Bon, je te détaille pas toute l'explication, mais en gros, il faut les infos du corps que tu mets dans l'âme, entre guillemets, dans le noyau, et ensuite, il faut que tu fasses coexister 3 noyaux pour qu'ils interagissent, et au final, ça va former un être, et justement, au bout de 3 mois, il sera autosuffisant. Bon, alors après, tu as Panda qui va arriver, Panda qui a été justement libéré par Kusakabe, et c'est même l'occasion d'en apprendre plus sur ce personnage et d'en apprendre plus sur son histoire. Il devait un service en fait à Yaga parce que sa sœur, qui avait sûrement perdu un enfant, en fait, elle avait perdu toute raison de vivre, et Yaga, il a créé une petite peluche qui a plus ou moins la personnalité ou peut-être l'âme de son fils, et justement grâce à ça, elle est encore en vie. Et franchement, c'est des scènes pleines d'émotions, et c'est là que Jujutsu, c'est vraiment très très fort, Jujutsu Kaisen, parce que voilà, ces personnages, t'as leur histoire en 2-3 pages, et pourtant c'est rapide, c'est efficace, t'as de l'émotion, ça marche. Et là, Panda qui arrive face à c'est son père en fait, c'est plus que son maître ou son créateur, c'est vraiment son père. Franchement, même la page du début où tu vois leurs 2 mains collées, ça fait mal, surtout que récemment il y a eu la saison 1, donc on a vu en fait tout le passage où il s'entraînait avec son père, où il a grandi avec lui, et alors que justement le vieux proviseur il se dit mais tu veux pas me tuer, et Panda dit qu'il est pas comme les humains et que lui il s'en fout, et en fait par contre, ok, il n'est pas peut-être en pleine recherche de vengeance, mais il est triste quand même. Et même un panda peut pleurer. Et ça fait mal. Franchement, si ça, c'est pas beau. Ce chapitre, en plus, il commence avec ça, la création de Panda, et donc l'enfermement de Yaga. Et là, justement, avec sa mort, il est peut-être libéré, justement, de ce trop gros pouvoir. Et c'est pour ça qu'il dirait peut-être au proviseur que maintenant, il le maudit, et en lui disant justement la technique, comment la réaliser, et en même temps, c'est Panda qui va pleurer sur son sort. いや、いる。お前の中にな。 Il aura vécu une vie totalement différente à partir du moment qu'il a réussi à créer Panda. Et là où la première fois Panda, quand il est arrivé, alors Yaga a été enfermé, cette fois Yaga est mort et peut-être a été délivré en essayant d'aller libérer Panda. Bon, et maintenant déjà on peut repartir sur l'analyse. Alors déjà, pourquoi il a été accusé justement, pourquoi il a eu un ordre d'exécution sur sa tête? Alors c'est parce que déjà l'incident de Shibuya a eu lieu. Ouais, ses élèves, ils n'ont pas réussi à arrêter le truc. Gojo, il a été enfermé. Et en plus, Geto, qui est quand même un de ses anciens élèves, semble être lié à l'ennemi et même être l'ennemi principal. Mais en vrai, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est juste un énorme complot. Juste parce qu'en réalité, voilà, on le voit avec le début du chapitre, le conseil, les chefs de Jujutsu, tu vois, les véritables dirigeants que Gojo détestait, alors eux, ils avaient peur de Yaga. Yaga qui pouvait mener une révolution d'une minute à l'autre, parce que c'est bien d'avoir des sorciers qui arrivent en fait à tuer les fléaux, mais avoir un sorcier qui peut carrément anéantir un pays ou décider de tout seul avec une technique incroyable comme celle de Yaga, alors voilà, c'est juste pas possible. Enfin ça c'est pour eux, et c'est donc dans la peur qu'ils ont voulu faire ça. Et une autre, et quelque chose en fait de très important à se mettre en tête pour comprendre ça, c'est que dans le chapitre, vers le chapitre 70, en fait, Utaime parlait du traître et disait qu'il y en avait peut-être un aussi chez les dirigeants. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire que, ok, imaginez que les dirigeants, ils ont déjà un petit peu peur, le conseil. Alors, imaginez qu'il y a un de leurs membres qui le propose, oui, il vaudrait mieux faire une exécution sur Yaga. S'il y a un traître, alors c'est sûr que ça peut impulser tout ça. Mais ce qui est sûr, mais vraiment, ce qui est sûr, et là je parle avec un sourire aux lèvres, tu sais quoi? C'est que quand Gojo va sortir, ça va être dégueulasse ce qui va se passer. Son extension de territoire, elle va être mortelle. Ou peut-être même qu'il va rien leur faire du tout et qu'il va juste les regarder. Parce qu'au final, là, Kenjaku, il a lâché plein de fléaux. Et au bout d'un moment, ils se feront peut-être tous tuer. Et Gojo, peut-être qu'il sera là, juste avec le sourire. Parce qu'au final, ils ont plus rien. Dès qu'il a disparu, ils ont tué son sensei. C'est peut-être une des dernières personnes auxquelles il tient avec ses élèves. Et c'est vraiment chaud.
Et donc même cette histoire de traître, elle expliquerait aussi pourquoi en fait Yaga il dit son secret seulement au vieux proviseur. On a beau détester pour ce qu'il a fait, mais peut-être qu'il a confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il aurait attendu que l'autre mec avec des bandages, il soit parti afin de lui révéler la vérité. Pour que cette malédiction en fait, le fait d'être chassé par tout le monde pour connaître un aussi gros secret ne soit connu que par une personne de confiance, surtout s'il y avait un traître à l'intérieur du conseil. Ou peut-être aussi, tenez-vous bien, qu'il peut y avoir un retour de Yaga. Parce qu'au final, en fait, avec l'explication de comment il fait tout ça, bah, on peut le faire sur Yaga normalement. On pourrait prendre une partie de son âme et la mettre avec les données du corps et la mettre en tant que noyau dans un être artificiel ou même peut-être à l'intérieur de Panda. Enfin, je pense pas qu'on se dirige vers ça, mais pourquoi pas. Mais voilà. C'est vrai qu'au final, on n'aura rien vu presque de lui, mais en même temps, là, c'est comme si c'était l'incident de Shibuya. En fait, c'est encore les répercussions, et c'est pour ça que c'est terrible. Hein. Franchement, cet arc, il aura marqué le manga, et même le manga game, il va marquer le manga game. C'est un truc de malade. Bon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai pas d'autre chose à dire à part voilà, vous spécifier tout autour du traître et vous dire que c'est vrai, ce chapitre, il était plein d'émotions. Mais je pense que ces pistes de théorie, vous pouvez déjà les garder en tête. J'aurais pu faire une vidéo séparée, faire théorie, mais je trouve ça plus intéressant d'en parler directement aujourd'hui. Par contre, il n'y aura pas de scan pendant 3 semaines. Golden Week plus pause, donc ça va être énorme. Ça recommence en mi-mai. Ça va être très long d'attendre tout ça. Mais vous inquiétez pas, sur la chaîne, il y a des vidéos sur Gojo, même sur Yuta. Et je vous avoue que là, pour l'instant, j'en ai pas encore. En fait, j'ai écrit des textes pour des vidéos Jujutsu, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de prévu durant ces 3 semaines concernant Jujutsu, mais il y a encore des vidéos. Mais vous inquiétez pas, dès qu'on revient, dès que les scans reviennent, on revient pour parler de tout ça au calme. Et ça faisait plaisir de revenir sur un scan qui était moins explicatif et où l'histoire avançait, mais juste terriblement avec de vrais drames. Bon, bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, parce que ce chapitre, on s'en souviendra, c'est vraiment un chapitre qui est super triste. Panda, en fait, il est juste incroyable, ce personnage. Ça a beau ne pas être un humain, en fait, et qu'il a beau ne pas dire qu'il est un humain, juste le simple fait de pleurer, genre c'était super bon. Bref, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, likez la vidéo si ça vous a plu, dislikez si ça vous a pas plu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner parce qu'on parle de Jujutsu Kaisen et on continuera d'en parler parce que ce manga le mérite. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.